envoie ça en zone centrale chez les Huskies. C'est Barry qui va avoir une belle passe. Attention, ça mène. C'est Fiala qui tire. Oh, bel arrêt de Rousseau. Fiala s'est amené complètement seul là, devant le gardien de but. Zenon qui récupère. Zenon toujours. Freine au cercle gauche. Oh, belle passe à Véro qui a de l'espace. Véro remet Dufresne. Tire et l'arrêt. Pardon, là, je croyais bien que Dufresne avait très bon lancer, mais finalement, ça a été bloqué. Là. Bel arrêt du gardien. Bourrache, beau jeu. Là. Bourrache qui va tenter de revenir devant. Belle passe à Buteau qui est seul. Buteau, il va d'une feinte. Ça passe entre les jambières du gardien de but. Oh, alors qu'on voit la rondelle ici. Tous les joueurs sont couchés là, alors que Carr avait possession du disque à la ligne. Direction de Véro au cercle droit. Véro retourne à Fontaine. Toujours Fontaine qui retourne à Véro au cercle droit. Véro prend un tir et le but! Et les Huskies qui s'inscrivent finalement au pointage grâce à Antonin Véro qui marque. Et c'est 1-0 Huskies. C'est le premier but marqué cette saison à l'Arena Glencore là, et Antonin Véro qui a pris tout son temps était posté à la gauche d'Émile Beaunoyer. Les officiels, on avait hâte que les joueurs s'en aillent au vestiaire, ce qui est le cas en ce moment. Donc alors que la rouge va sortir justement du banc des pénalités, les Huskies vont avoir quand même encore 1 minute 44 secondes d'avantage numérique au début de la deuxième. Mais les esprits se sont échauffés. Verdon perd le disque. Lagacé toutefois perd également mise en échec de Turcotte. Le jeu qui se poursuit là, dans le coin de la patinoire. Ce qu'on voit souvent là, avec le nombre d'avantages numériques qu'ont eu les Huskies, on a l'impression que ça va prendre une grosse pénalité. Alors que Carr est allé d'une bonne mise en échec à l'endroit. Pas des joueurs habitués à se défendre. Godet qui, attention, perd le disque. Le Gaudieu reprend. Puis là, tire et le but. Les Foreurs de Val-d'Or viennent de créer l'égalité en désavantage numérique. Godet là, qui a cafouillé dans son territoire là-dessus. Là. Charles-Antoine Pilote qui a pris un très bon lancer. Je comprends pas qu'est-ce qu'il faisait tout seul. Là. Lui, en désavantage numérique à 3 contre 4. Et les Foreurs qui ripostent à court d'un homme en milieu de deuxième période. Et là, Antonin Véro, je vais vous le dire, ça c'est tout qu'un jeu va perdre devant Turgeon qui va envoyer ça à la ligne bleue à Lagacé à Pilote. Pilote qui retourne à Lagacé, prend un tir et le but! Un autre but des Foreurs de Val-d'Or à 3 contre 3 cette fois, Jean-Sébastien. 2-1 Foreurs. Oh là, chez les Huskies, là, on a cafouillé à 2 reprises pour permettre aux Foreurs de Val-d'Or, alors qu'on avait un 5 minutes d'avantage numérique, de prendre les devants. Perron maintenant va s'amener en zone centrale avec 47 secondes à l'avantage numérique. Perron qui va donner une belle feinte et il est mis en échec là-dessus. Ça va aller jusqu'à l'autre. On va mettre à Veilleux. On va s'installer tranquillement là, chez les Foreurs. Alors qu'on a amplement le temps là, pendant cet avantage numérique de 3 minutes 42. Attention, Guy là, ça mène. Guy tire le but. 3-1 pour les Foreurs de Val-d'Or alors qu'on est allé d'une longue passe à la ligne bleue. Guy qui était complètement seul, Jean-Sébastien. Oui, Alexandre Guy qui flottait derrière François James Buteau qui l'avait oublié. Et là, il s'est amené seul à droite de Rousseau, a pris un bon lancer du poignet et là, il vient doubler l'avance des siens. Ces trois ont eu de nombreuses chances. On va faire dévier, va amener ça en territoire neutre. Verdon tente une passe devant, ça s'en va jusqu'au gardien de but. Attention, qui atteint Verdon et le but! Oh là 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 là! Et quand on parlait d'une bougie d'allumage, Thomas Verdon qui a eu la rondelle en pleine poire, Jean-Marc, s'est retombé devant et Fontaine qui l'a mis devant le filet. Il va avoir une mention d'aide là-dessus, croyez-moi, mais elle fait mal cette mention d'aide-là. Et quel jeu spécial, Verdon qui a tenté. Zenon maintenant qui a la rondelle dans son territoire à la suite de la mise en jeu. C'est Verdon qui va donner une longue passe. Turcotte est seul. Il s'amène, Turcotte tire. Oh, c'est l'arrêt du gardien de but. Oh, une longue passe. Du côté des Huskies, on a un petit peu cafouillé là. Ce qui va atteindre Brunel. Brunel maintenant va tenter de déborder à gauche. Oh, Brunel toujours qui cette fois tente de remettre devant. Beau jeu, belle passe, le tir et le but! Finalement, Bourrache qui réussit à déjouer le gardien de but des Foreurs de Val-d'Or. Beaunoyer à 2 reprises. Oh, Beaunoyer qui avait réalisé tout un arrêt, Jean-Sébastien, sur le premier tir. Mais finalement, Bourrache marque dans le haut du filet sur le retour. C'est l'égalité 3-3. Et c'est là qu'on voit que et là, les Huskies qui viennent de créer l'égalité en milieu de troisième. Jeu, en tout cas, parce qu'on l'a nommé souvent à la mise au jeu. Là, il est de toutes les occasions là, chez les Foreurs de Val-d'Or. C'est lui qui tente un dégagement, mais qui est intercepté là, par les Huskies. C'est Véro maintenant qui va le beau jeu là, pour remettre à Fontaine, qui passe de l'autre côté. C'est bloqué par le gardien de but. C'est Godet qui a appuyé l'attaque. C'est allé directement sur son bâton. Belle passe de Fontaine. Il dort sur la patinoire en prolongation et je comprends les Foreurs de le faire. Attention, Barry est seul. Barry s'amène. Oh, quel arrêt de la mitaine de Rousseau qui conserve le disque. Oh, il vient sauver les meubles là-dessus, Jean-Sébastien. Ouais, et William Rousseau là-dessus, là, qui a fait tout qu'un arrêt, a mis de la moutarde en plus là-dessus, c'est parfait.
Il est bien réveillé, il veut aller chercher sa première victoire. Alors que si je me trompe pas, c'est Nathan Barry qui était seul. Leur meilleure chance de marquer, là, assurément, en période de prolongation pour les Foreurs de Val-d'Or qui maintiennent l'attaque d'ailleurs. C'est Fiala qui va contourner le filet. Fiala va tenter de revenir devant. Là, qui lui aussi passe par la droite. Rousseau qui sort de son filet. Veilleux, il vole une feinte. Oh, il échappe le disque, Jean-Sébastien. Mais ça passe entre les jambières de Rousseau. Incroyable. Un but chanceux de la part de Philippe Veilleux. Il a échappé devant. Prend un tir et c'est le but. Oh, ça a été à ras la glace, Jean-Sébastien. Ça a semblé facile pour Louis-Philippe Fontaine. Est-ce que c'était entre les jambières? Oui, je pense que oui. Fiala qui va prendre la rondelle, justement, qui va tenter de redonner les devants à son équipe. Fiala arrive à droite, perd un peu le disque, reprend possession, finalement tente une feinte, revient. Oh, c'est le but de Fiala. Oh, alors que le gardien de but Rousseau est surpris, croyait avoir réalisé l'arrêt. Il avait semblé bien suivre la feinte de Fiala du côté droit. Alors là, c'est Véro qui s'amène afin que le match puisse se poursuivre. Antonin Véro qui s'amène à gauche. Toujours Véro qui revient devant. Tire, ça rate le filet. Et victoire des Foreurs de Val-d'Or en fusillade 4-3 face aux Huskies. C'est pas ce qu'on s'attendait pour débuter la saison du côté des Huskies. 2 défaites consécutives face aux Foreurs de Val-d'Or.